Bonjour Jean-Yves, bonjour Fabienne. Je vous donne des tabliers ce matin. Surtout, vous attachez bien votre tablier devant. Alors, donc ce matin, une tarte d'échalote, une tarte au citron meringuée. Aurélie ouvre la séance par des explications fournies des 2 recettes de tarte. Les élèves du jour prennent alors toute la mesure du travail précis et technique que nécessite la pâtisserie. C'est parti. À cela s'ajoute un défi supplémentaire, mener les 2 recettes de front. On fait d'abord la pâte sablée. Si je casse un œuf comme ça, je mets plus de chances de mettre de la coquille là-dedans. Si je le casse là, j'ai plus de chances de le mettre sur le pied. En cuisine professionnelle, on tape un coup sec à plat. Ok, je tape l'endroit le plus concave, comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose de net. Allez, vas-y. Est-ce qu'on te rajoute un petit peu d'eau ou pas? J'ai l'impression. Hein. Allez, encore un peu d'eau. Encore un peu d'eau. Ouais. Allez, c'est bien, c'était la plus difficile à réussir. Ok? Pas de briser, c'est la gnognotte à côté. Allez, messieurs, pas de briser. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir le beurre et la farine bien mélangés ensemble, bien homogène. Voilà. Est-ce que vous avez une typologie de clients? Oui, des gourmands. Des gourmands. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Beaucoup d'hommes, des gens de partout, de Lyon, d'autour de Lyon. Ça vient de Montpellier, de Genève. L'été, beaucoup d'étrangers. Mais vraiment, j'ai pas d'âge ou de classe sociale, ou enfin vraiment de niveau social particulier. C'est vraiment que des gourmands. C'est la gourmandise qui les guide. Vous n'avez pas un truc pour qu'on pleure pas en épluchant les échalotes, vu qu'il y en a 1 kilo à éplucher? Bah écoutez, on m'a dit qu'en mettant une allumette dans la bouche, apparemment, ça pourrait fonctionner. J'ai jamais essayé, mais ça serait peut-être l'occasion aujourd'hui d'essayer. Alors, ça pleure ou quoi? Ça picote, hein. Pour l'instant. Ça te me met loin. Et Jean-Yves, tu mettras sel, poivre, sucre et un bon coup de piment d'Espelette. S'il te plaît. Donc pour étaler en rond, je pars en rond. D'accord, Ellie? Je pars en rond. Moi, je la touche, mais je me porte. Moi, je chauffe mon beurre. Et là, j'y vais. Un coup au milieu, quart de tour. Un coup au milieu, quart de tour. Un coup au milieu, quart de tour. Et donc, j'étale en rond. Allez, vas-y, Jean-Yves. Vite, 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 messieurs. Allez, vite. Un grand moment de stress pour les 2 hommes, mais c'est bien là que le cours prend toute sa mesure. Les conseils, les trucs de la pro, c'est irremplaçable. Fabienne ne va pas rigoler longtemps. Le prochain étalage de pâtes, c'est pour elle. Alors, oula. Ah oui, là on rigole moins. Allez, quart de Là, nous, tour. on se marre. Quart de tour. Elle est dure, elle est presque surgelée. Allez, au boulot, ça va te faire les muscles. Fais ton cours de gym à se mettre. J'ai travaillé 5 ans dans l'industrie et ensuite j'ai eu envie de travailler avec ma passion qui était la cuisine. Donc j'ai fait un CAP de cuisine. Et comme j'aimais bien la pâtisserie, j'ai fait une année de spécialité pâtisserie en plus. J'essaye de commencer par les grosses et longues. Donc ça j'enlève, vous êtes d'accord, pour me faire le plus joli possible, une belle rosace. Est-ce que c'est plus fatigant de devoir transmettre un savoir plutôt que de travailler en cuisine? C'est peut-être fatigant dans l'énergie, mais comme on a un échange avec les gens, je pense que ça redonne aussi de l'énergie dans l'autre sens. Donc je ne sais pas si c'est plus fatigant, mais à mon avis c'est plus intéressant, en tout cas humainement parlant. Et comment vous voyez l'évolution de l'atelier? Est-ce que vous allez rester aussi familial? 6 élèves maximum par cours? Ah oui, bah oui, j'espère. Je fais ça pour mon plaisir, pour partager des choses avec des gens. C'est pas que ce soit l'usine, ça m'intéresse pas du tout. J'espère avoir des gens un peu plus de l'étranger aussi, parce que moi j'aime bien, je parle anglais, je suis contente de parler anglais avec des gens. Je trouve ça super de partager le patrimoine lyonnais avec d'autres gens. Est-ce qu'entre des clients français et des clients étrangers, la base culturelle est la même? En fait, la base culturelle n'est sûrement pas la même, mais la connaissance de la culture, de la cuisine française est la même. Vous voyez, ouais, la technique culinaire n'est sûrement pas la même, mais ils connaissent tout. Ouais. Les gens qui viennent à Lyon, les étrangers qui viennent à Lyon, ils viennent pour manger, c'est la première destinée, enfin, comment dire, le premier objet de leur voyage, et c'est vrai qu'ils connaissent beaucoup de choses quand même. Et voilà le moment tant attendu, la dégustation, un instant de volupté que vous connaissez bien, Odile, puisque vous le subissez, et je sais que c'est difficile, chaque semaine en goûtant la recette des chefs.